Coucou, aujourd'hui c'est assise contre ce jeune chêne en compagnie de mon troupeau que je vous tourne cette petite vidéo pour partager quelques mots avec vous au sujet des expériences que nous pouvons traverser actuellement et ce depuis peut-être même le début de l'année. Donc en lien avec les énergies actuelles qui nous poussent toujours plus vers le grand thème de cette année 2024 qui est trouver l'harmonie à l'intérieur de soi, mais aussi et surtout dans notre manière de relationner, donc à soi et aux autres. Les autres, ça peut être un autre être humain, ça peut être un animal, ça peut être un groupe d'êtres humains, mais ça peut être aussi notre environnement, la nature. Et ça peut être aussi des aspects, des énergies comme notre relation au travail, notre relation à l'argent, notre relation à la famille, etc., etc. Mais cette année, on est vraiment poussé, c'est ce que je captais dans ma première guidance 2024, eh bien, à transformer en profondeur notre manière de relationner au monde. Et ça commence par notre manière de relationner à soi-même, bien sûr, à l'intérieur de soi. Nous sommes invités à rétablir la communication au sein même de notre couple intérieur. Et quand je parle de couple intérieur, oui, c'est féminin, masculin, sacré, mais c'est vraiment yin-yang, cette énergie vitale qui nous traverse et qui est notre essence divine, c'est-à-dire cette énergie de vie qui fait partie du grand tout, qui anime tout ce qui existe sur Terre, c'est yin-yang. Cette alternance entre la polarité yin et la polarité yang dans un cycle perpétuel en fait, une alternance perpétuelle entre ces deux énergies, ces deux polarités qui sont interdépendantes, c'est-à-dire que l'une ne peut pas exister sans l'autre. Et cette année 2024, désolée, Anita veut faire le podcast à ma place. Et cette année 2024, eh bien, elle est déjà en train de nous pousser et elle va continuer à nous pousser. Je ne dis même plus être invitée par la vie parce que ça, c'est le langage d'avant. Là, depuis l'année dernière, depuis bien une bonne année, on n'est plus invité, on est poussé. Eh bien, à aller chercher l'harmonie à l'intérieur de soi dans ce yin-yang intérieur. C'est-à-dire vraiment à accepter, accueillir chacune de ces deux polarités en soi, donc notre féminin sacré, notre masculin sacré, pour pouvoir s'incarner pleinement dans l'amour et l'acceptation de soi et dans le respect aussi de soi et de notre identité originelle, de notre vérité intérieure ou véritable nature, etc. Donc nous avons été guidés ces dernières années vers nos blessures, nos traumatismes, nos charges transgénérationnelles ou karmiques qui nous empêchaient finalement d'être en harmonie au sein de ce couple intérieur, qui empêchaient notre yin-yang d'être en accord, de danser l'un avec l'autre, on va dire l'une avec l'autre puisqu'il s'agit de deux polarités, qui nous empêchait ou nous faisait croire, par le biais du mental égo suractivé, surdimensionné et dysfonctionnel, que nous ne pouvions pas nous incarner pleinement parce que c'était mal d'être une femme ou d'être un homme avec des qualités liées au yin, au féminin sacré. Donc tout ce qui est savoir se reposer, prendre soin de soi, la sensibilité, les émotions, voilà, la douceur, la tendresse, le être et le rien faire. Ou alors de l'autre côté, eh bien, on a forcé souvent le yang, mais certains hommes aussi ont rejeté leur masculin sacré, ou certaines femmes ont rejeté l'homme et le masculin sacré à travers ce que l'homme représentait.
on a tendance à rejeter donc les attributs, les qualités liées à ce masculin sacré qui sont le leadership, l'autorité, la force, le courage, le passage à l'action, le mouvement, l'extériorisation, donc la communication, l'expression de notre vérité, etc., etc. Alors ici, on ne va pas revoir ce que je raconte dans beaucoup de mes podcasts, surtout ceux de l'été 2023, où j'ai vraiment pas mal détaillé quand même les souffrances du yin, les souffrances du yang, les refus d'incarnation et l'importance vraiment d'aller équilibrer yin-yang en soi pour pouvoir retrouver sa complétude. Parce que la complétude, c'est quoi? C'est être complet en soi. Et comment est-ce qu'on est complet en soi? Certainement pas en rejetant notre yin, en rejetant notre yang, en rejetant nos blessures, en étant en guerre contre notre ego, en n'écoutant pas notre corps, en détestant notre corps ou en rejetant la voix de notre cœur, c'est-à-dire en s'interdisant de marcher vers nos rêves, vers nos aspirations les plus grandes, vers nos souhaits, vers notre plaisir, etc. Donc la complétude, c'est ne plus rejeter, refouler, fuir, ignorer aucune part de soi, mais au contraire, toutes les accueillir, toutes les rassembler à l'intérieur de soi, toutes les aimer, les apprécier, apprendre à vivre avec. Les rassembler comme dans un cercle de femmes et leur demander à toutes ces parts de soi de se tenir la main. Donc tous nos enfants blessés, notre féminin sacré, notre masculin sacré, donc notre mère et notre père intérieur, ce couple divin que l'on incarne, chacun de nous incarne ce couple divin à l'intérieur de soi. Notre ego, notre auto-saboteur, notre critique intérieure, bref, toutes ces parts de soi, notre âme, notre cœur, etc. Nous les avions séparés, nous étions divisés à l'intérieur de nous depuis peut-être notre conception ou notre naissance ou notre enfance ou notre adolescence parce que nous avons été poussés par le système familial dans lequel nous avons grandi, par le système sociétal, le système éducatif, etc., dans lesquels nous avons grandi et appris à devenir l'être humain que nous sommes aujourd'hui et dans lequel surtout nous avons appris à nous adapter ou même nous suradapter à un monde dysfonctionnel, une famille dysfonctionnelle, etc. Et donc, pour nous adapter, nous suradapter, nous avons répété ce qui a été fait, ce qui avait été fait par nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres depuis des millénaires. Et donc, ce qui avait été fait, c'était de se couper de sa véritable nature, de rejeter des parts de soi, de ne pas s'incarner dans notre vérité la plus pure, dans nos valeurs les plus profondes, mais au contraire, de tout faire pour correspondre à ce que cette société, cette famille, etc. attend de nous. Répondre aux attentes et aux besoins des autres, tout en refoulant les nôtres, etc. Donc on était complètement déconnectés de soi. Alors, excusez-moi, mais Anita veut participer, mais je lui demande de me respecter. Nous étions vraiment coupés de notre véritable nature parce que nous avons tout fait, enfants souvent, pour nous garder en sécurité. Et cette sécurité, elle était vraiment sur le plan affectif parce qu'un enfant, un bébé et un enfant en bas âge, s'il se sent aimé, il dose tout en amour. Donc s'il se sent aimé, il se sent en sécurité. S'il ne se sent pas aimé, il se sent en danger de mort en fait. Tout simplement, on peut résumer ça comme ça. C'est les bases de la psychologie de l'enfant. Et donc, quand nous étions enfants, pour nous sentir accueillis, aimés et acceptés des nôtres, parce que ça nous sécurisait, eh bien, très souvent, nous nous sommes coupés de notre sensibilité, de notre identité véritable, en fait, de qui l'on était en tant qu'âme, en venant nous incarner. Nous nous sommes coupés de nos rêves, de nos besoins, de nos limites, etc., etc. Mais ça, je vous l'explique dans quand même pas mal de podcasts. Aujourd'hui, là, je vous refais le point là-dessus parce que c'est important de comprendre que si aujourd'hui on cherche notre complétude, il faut comprendre que ce n'est pas normal de chercher notre complétude aujourd'hui. C'est devenu en quelque sorte la norme, mais ce n'est pas normal. C'est un processus que l'on vit parce que pendant des millénaires, nos ancêtres, enfin l'humanité en fait, s'est coupée de sa véritable nature en se divisant.
Donc pour s'adapter à cette famille, à cette école, à cette société, etc., le petit être humain, peu à peu, il fuit des parts de lui, il refoule des parts de lui, il lutte contre des parts de lui, il rejette, il abandonne des parts de lui. Et donc, il se divise en plusieurs morceaux. Mais à la base, nous sommes un être unifié, nous sommes un être complet et très vaste, très riche. Nous ne sommes pas que ce corps physique avec ce cerveau et ce mental, esprit. Nous sommes bien plus que ça. Et nous sommes une parcelle, un petit morceau de la conscience universelle. Chacun d'entre nous, on est une petite parcelle de cette conscience universelle. Ce qui fait qu'on peut vivre une expérience individuelle dans la matière pour grandir individuellement, mais nous sommes en permanence reliés à cette conscience universelle. C'est-à-dire que nous faisons partie des autres êtres humains, des autres êtres vivants, de tout, des végétaux, des minéraux, des éléments de la Terre, de la planète, mais de l'univers et de tout ce système solaire. Nous sommes reliés en fait. Donc, tout ce que nous cheminons à l'intérieur de nous, tout ce que nous opérons comme guérison, comme élévation, comme apprentissage quelque part, puisque nous sommes venus apprendre pour élever notre conscience, pour expanser notre conscience sur le plan individuel, tout en expansant notre conscience sur le plan universel, puisqu'à chaque fois que nous opérons un changement à titre individuel, ou même à chaque fois que nous vivons une expérience individuelle, eh bien, ça nourrit le collectif. C'est perçu, ça impacte le collectif, c'est ressenti et perçu par le collectif. Et nous sommes invités vraiment à nous reconnecter à cette réalité, à nous relier, ou en tout cas à conscientiser que cette reliance, elle fait partie de nous, elle est primordiale. Parce que nous sommes divisés à l'intérieur de nous, comme je vous l'ai expliqué, et cette division intérieure, ce déchirement intérieur, donc d'une part, ça nous fait grandement souffrir puisque ça nous empêche pendant des années, ça nous a empêchés par le passé, jusqu'au jour où on s'est réveillé et où on a entamé ce chemin d'introspection pour se révéler à soi-même et apprendre à s'incarner pleinement en se complétant, en retrouvant notre complétude individuelle et notre plénitude, qui est le fait de répondre par soi-même à nos besoins, sans attendre que ça vienne des autres et de l'extérieur. Eh bien, cette division intérieure, elle a créé de la souffrance parce que on ne peut pas être dans du bien-être, qu'il soit physique, émotionnel, mental. On ne peut pas être épanoui, on ne peut pas être pleinement heureux, on ne peut pas se sentir équilibré et pleinement serein quand il nous manque des parts de nous, quand on rejette des parts de nous, quand on lutte contre des parts de nous, quand on déteste des parts de nous, quand on n'accueille pas des parts de nous, quand on ignore ou qu'on fuit des parts de nous. En fait, cette division intérieure, elle a créé une grande souffrance parce que c'est très souffrant de ne pas pouvoir être soi-même. C'est très souffrant de s'adapter ou de se suradapter aux autres en se rejetant. Parce qu'on s'inflige du rejet. Et le rejet, c'est l'inverse, hein, c'est le contraire de l'amour. Donc quand on rejette des parts de soi, on ne s'aime pas. On se rejette, on lutte contre soi-même. Et lutter contre soi-même, en quelque sorte, eh bien, c'est une guerre. Donc on est en guerre contre soi-même pendant très longtemps dans cette vie. Et c'est très souffrant d'être en guerre contre soi-même. La guerre, la lutte, la résistance, le rejet, tout ça sont des attitudes qui sont très souffrantes. Et donc nous avons été pendant très longtemps, des années, voire pour certains la moitié de leur vie ou toute une vie, en lutte contre soi-même et donc en guerre contre soi-même. Et vous voyez bien que la paix que l'on recherche, à laquelle on aspire, cette sérénité, cette harmonie intérieure, cet épanouissement, cet accomplissement, ne peut pas venir de la guerre. La guerre apporte tout le contraire. Donc, cette déchirure et cette division intérieure, nous la vivons intérieurement, mais comme eh bien, notre monde extérieur, notre vie 3D et matérielle est le reflet direct de ce que nous nourrissons et créons à l'intérieur de nous, par le biais de nos pensées, croyances, mais aussi par le biais de nos actes et de nos paroles qui sont imprégnées, impactées par nos pensées et nos croyances, par tout notre monde intérieur, eh bien notre monde extérieur représente
vraiment exactement ce que nous nourrissons, ce que nous vivons, ce que nous éprouvons, ce que nous nous racontons à l'intérieur de nous. Donc, si nous sommes en division à l'intérieur de nous, eh bien forcément, nous allons créer la division à l'extérieur de nous. Et donc, nous allons être en scission, en séparation, en division avec le monde extérieur et donc avec notre environnement. Donc, nous sommes déconnectés de la nature, des éléments, de la terre. Nous sommes déconnectés des animaux, du subtil, des esprits qui nous entourent, des énergies, de l'air, du ciel, de tout ce qui existe dans ce monde. Nous sommes déconnectés pendant des millénaires. Hein. Quand je dis nous, je parle de l'humanité tout entière. C'est déconnecté depuis des millénaires, progressivement, de toutes les parts qui composent le vivant. Sauf que, en réalité, il n'y a pas de part, il n'y a pas la terre et la pierre et l'arbre et le ciel et l'eau et l'être humain et le cœur et le mental et le masculin et le féminin. Non, en réalité, il y a un univers. Il y a le grand tout. Et ce grand tout, il est à la base, il est complet. Nous en faisons partie, mais sans en être séparés. Donc, nous sommes partie vraiment intégrante de ce grand tout. Et nous sommes tous en interdépendance, dans le sens où nous sommes tous reliés les uns aux autres, connectés les uns aux autres et habités par cette énergie vitale, cette essence de vie que l'on peut appeler essence divine, qui nous permet d'être animés, de vivre, de sentir, de ressentir, de nous mouvoir, d'avoir notre cœur qui bat, le sang qui circule à l'intérieur de nous, de respirer, etc. Eh bien, c'est cette essence yin-yang, cette énergie vitale, créatrice, sacrée, qui anime toute chose sur Terre. Nous ne sommes que des parcelles de ce grand yin-yang universel. Okay, donc nous ne sommes que des morceaux, des bouts de conscience, d'une conscience universelle beaucoup plus grande. Mais nous en faisons partie sans en être séparés. Or, actuellement, nous nous sentons séparés et depuis des millénaires. Nous vivons cette division, cette séparation dans la matière depuis vraiment des siècles et des siècles. Et ça provoque une grande souffrance au niveau du collectif. Hein. Je parle de souffrance dans la matière avec des guerres, avec beaucoup de rejets, des inégalités. C'est un monde qui est devenu entre guillemets violent ou entre guillemets moche. En tout cas, il est devenu très dysfonctionnel parce qu'il a été divisé. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais s'il a été divisé, c'est parce qu'à un moment donné, un groupe de personnes a voulu avoir et obtenir le pouvoir sur les masses. Et pour obtenir ce pouvoir, ce groupe de personnes a bien compris qu'il fallait nous faire éclater en 1000 morceaux de l'intérieur. Parce que si on éclate à l'intérieur, donc si on vit des traumas, des souffrances, et qu'on entretient cette souffrance, ce mal-être, cette division, cette scission en soi, et qu'on se brise en morceaux en fait, et qu'on reste brisé, eh bien alors on perd notre bon discernement, on n'est plus conscient de ce que l'on vit, on perd notre pouvoir créateur, donc ce pouvoir de manifester notre vie comme on l'aspire, comme on la rêve, comme on la souhaite, comme on la vibre. Quand on est divisé dans la souffrance, en fait, on active notre système nerveux qui du coup va très souvent être en mode réponse de survie, donc soit combat-fuite, soit figement, soit dissociation ou même le phoning. Et donc, depuis ces espaces-là, on ne peut plus vraiment être présent à soi. On va être focalisé sur le passé et du coup être en dépression ou alors on va avoir peur de l'avenir, on va l'appréhender et donc être anxieux ou angoissé. On ne va plus être en mesure d'être ici au présent dans notre complétude, bien ancré, centré, connecté et vivant en conscience nos expériences comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Non, quand nous sommes divisés à l'intérieur de nous, nous sommes en grande souffrance parce que nous vivons un vide, nous vivons un manque qui est comme un trou noir qui nous aspire dans une spirale de pensées malsaines, destructrices, dans une spirale de comportements malsains, dysfonctionnels et destructeurs
on nourrit des idées noires, on nourrit l'ombre en fait. Et on finit par ne plus avoir d'estime de soi, on se sent brisé, donc on se sent incapable, donc on ne connecte plus à nos émotions, on ne sait plus qui l'on est. On suit le mouvement du mieux qu'on peut, on cherche à faire taire notre souffrance en la noyant dans l'alcool ou dans la cigarette ou dans le sucre ou dans le sexe ou dans les jeux ou dans le travail, etc. etc. Et donc, plus on souffre et plus on s'éloigne de soi et plus on continue de se diviser, de se séparer, de s'éloigner de soi-même de plus en plus. Au lieu d'aller recoller les morceaux. Et quand on se réveille à un moment donné de notre vie et qu'on a ce déclic, souvent par le biais d'expériences traumatiques, où on a ce déclic de se dire « Wow, mais il y a peut-être un autre chemin que celui que j'ai toujours emprunté, celui que mes parents avaient tracé et que je n'ai fait que suivre, et que eux n'ont fait que suivre le chemin de leurs parents, de leurs grands-parents, arrière-grands-parents. » Et à un moment donné, on se dit « Ah mais attends, il y a peut-être une autre façon de ressentir les choses, de voir les choses, d'aborder les expériences, de comprendre les expériences. Il y a peut-être du sens à mon existence finalement. Il y a peut-être une voie qui peut me conduire à la paix intérieure, à la paix avec l'autre, à la paix dans le monde. Il y a peut-être une voie qui peut conduire à l'amour véritable, qui peut conduire au partage, à la connexion, à l'indulgence, à la co-création, à la coopération, à l'entraide, à l'égalité, à la gratitude, à la beauté, à l'épanouissement, au bonheur, etc. À la santé, à l'énergie vitale, à la cohésion, à la cohérence, à l'harmonie en fait. Parce que nous sommes tous en soif d'harmonie. Nous sommes tous venus nous incarner pour vivre l'harmonie, pour vibrer l'harmonie, pour la partager cette harmonie. Et cette harmonie, c'est quoi? C'est justement, c'est réunir toutes les parts de soi à l'intérieur de soi, toutes ces parts divisées. C'est comme si vous voyez un miroir qui a été cassé, il est tombé par terre, il s'est brisé en 1000 morceaux. Et bien, c'est progressivement aller chercher chacun de ces morceaux, venir et avec amour, bienveillance, indulgence, patience, discernement, conscience, eh bien on va soigner ce miroir, on va le réparer et on va ramener chacun de ces petits morceaux et on va y mettre tout notre amour, tout notre cœur, toute notre âme et on va recoller méticuleusement chacun de ces morceaux et au bout d'un moment on aura un grand miroir qui sera recollé, donc on verra peut-être encore les brisures, mais c'est pas grave. Ce miroir, ces brisures, c'est comme quelque part la marque, le souvenir de l'histoire que ce miroir a vécu. Mais il sera tout recollé et donc il pourra à nouveau tenir debout et il sera à nouveau complet. Et ces brisures, vous savez, c'est comme cet art japonais où on fait des bols par exemple ou des assiettes, des ustensiles en céramique. Puis on les casse et ensuite on les recolle avec de l'or, avec des feuilles d'or. Et c'est super joli en fait, c'est très très beau. Eh bien c'est un peu la même chose. L'idée c'est de venir recoller les morceaux pour transformer la blessure, la brisure, la cassure, eh bien la transformer en sagesse et en amour. C'est aller rencontrer chacune de ces parts de soi à l'intérieur de soi, écouter vraiment la souffrance qui est cachée à l'intérieur, se reconnecter et revivre l'émotion que nous ne nous sommes pas permis de vivre pleinement à l'époque, qui n'a jamais été pris en charge. C'est prendre en charge cette émotion, c'est l'accueillir, c'est se l'autoriser à vivre pleinement, l'autoriser à nous traverser, à s'exprimer. C'est se reconnecter à notre valeur, à notre besoin, à notre limite, qui était peut-être enfouie sous cette blessure. C'est progressivement, en ramenant chacune de ces pièces de soi, de ces parcelles de notre être complet, c'est apprendre à accepter ces parts de soi, à les aimer, à les rassembler et se réunir à l'intérieur de soi, comme un grand cercle où chaque part de soi va venir se tenir la main et nous allons former un cercle dans lequel nous allons apprendre à coopérer, à co-créer. Nous allons nous coordonner et nous allons passer par la communication pour ça. Donc,
Communiquer avec chaque part de soi, c'est écouter chacune de ces parts de soi et les laisser, les accueillir et leur autoriser à s'exprimer à travers notre corps. Donc par des sensations physiques, par des mots physiques, peut-être même des maladies. Mettre de la présence et de la conscience dans ces mots physiques, ces sensations corporelles que nous ressentons. Ça peut être juste un muscle qui frétille pendant de longues minutes. Ça peut être des frissons, ça peut être un picotement, ça peut être une sensibilité extrême à fleur de peau. Ça peut être une gêne, ça peut être une lourdeur, ça peut être simplement une couleur, ça peut être un picotement, ça peut être toutes sortes de sensations physiques. C'est, quand elles arrivent, ces sensations, c'est apprendre à les accueillir et à les écouter et à leur dire « Je suis là, je t'ouvre mon cœur à présent, je t'écoute, exprime-toi ». Et c'est se donner cette écoute, se donner cette attention, parce qu'en faisant ça, on se donne de l'importance. On donne de l'importance à ce que l'on vit, ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, c'est s'autoriser à être qui l'on est véritablement. C'est autoriser notre véritable nature à prendre enfin sa place. Et prendre sa place, c'est uniquement ça. C'est uniquement comprendre qu'on est déjà à notre place et que c'est nous qui ne nous autorisions pas à prendre cette place parce que nous croyions ne pas la mériter. Et donc tout ce rassemblement intérieur que progressivement on va aller communiquer avec chacune de ces parts de soi, nos enfants intérieurs, notre féminin sacré, masculin sacré, donc notre couple intérieur. Et finalement, eh bien, en rassemblant toutes ces parts de soi, en dialoguant avec, nous allons créer une nouvelle manière de relationner avec chaque part de soi et donc avec soi-même. Et au lieu de relationner dans « je fuis »,« j'évite »,« j'enterre »,« je tais », ou « je me force », ou « je refoule », ou « je rejette », ou « j'écrase », ou « je surdéveloppe, j'adapte, je suradapte. Donc finalement, je crée un personnage, je porte un masque, je porte des costumes, je me construis, etc., etc. Eh bien, nous allons au contraire être dans l'accueil, l'écoute, la pleine présence, la conscience, le discernement, l'amour. Nous allons vraiment apprendre à recevoir, à se donner ce dont on a besoin. Donc l'écoute, l'importance, la validation, la reconnaissance. Nous allons donc ainsi relationner avec nous-mêmes depuis l'espace de notre cœur ici, qui est un espace d'amour et de bienveillance, de patience. Nous allons être beaucoup plus doux avec nous, beaucoup plus indulgents, beaucoup plus compréhensifs, empathiques avec nous-mêmes. Et quand on va développer toutes ces belles qualités, compétences, talents, capacités à l'intérieur de soi, ces ressources, eh bien automatiquement, nous allons progressivement de plus en plus les maîtriser. Et donc, ça va naturellement, sans qu'on ait forcément même besoin d'y penser, ça va se manifester dans notre relation au monde extérieur et donc ça va passer par notre relation aux autres. Et nous sommes en train de vivre des expériences depuis le début de l'année très, très fortes, mais depuis quelques années déjà, on y était préparé. Et en ce moment, nous sommes en train de vivre vraiment des expériences qui nous poussent à observer dans la matière et à acter même dans la matière. Alors observer nos progressions, observer cette transformation intérieure et cette nouvelle façon de relationner avec le monde et avec soi à l'intérieur, eh bien nous sommes amenés à observer qu'à l'extérieur, nous relationnons également d'une nouvelle manière. Et nous sommes amenés à acter ce changement intérieur sur le plan de la relation. Eh bien nous sommes invités à l'acter à l'extérieur. Et c'est pour ça que nous pouvons être amenés à nous retrouver dans des situations relationnelles où nous sommes comme un peu obligés, même si nous ne sommes jamais obligés parce que nous possédons notre libre arbitre, mais nous sommes vraiment invités très fortement, avec insistance par les astres et les énergies universelles en ce moment, eh bien, à communiquer depuis cet espace du cœur et non plus depuis l'ego mental peur qui
nous pousser à la division, à la guerre, à la lutte, à la résistance, à la confrontation, à la dualité, etc. Là, nous sommes vraiment invités à relationner depuis notre cœur et à créer de l'harmonie entre nous et l'autre, entre soi-même en fait et l'autre ou les autres. Et ça va passer par des moments peut-être inconfortables où nous allons être amenés à exprimer notre vérité à des personnes peut-être qui sont encore beaucoup dans l'ego, qui n'ont pas forcément fait ce chemin que nous avons fait, ce chemin de réveil, de révélation à soi, de compréhension, de développement personnel. Nous allons peut-être être amenés à communiquer sur des sujets, des choses vraiment qui peuvent être inconfortables parce que nous allons peut-être être amenés à parler d'expériences ou d'événements passés qui ont causé de la souffrance d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés, souvent c'est des deux côtés, pour justement réparer les erreurs que nous avons pu faire par le passé, mais continuer d'apprendre sur soi, sur l'autre et exprimer à l'autre nos compréhensions actuelles, le chemin qu'on a fait, ou en tout cas exprimer à l'autre ce que l'on a compris de nous, de l'événement passé, et peut-être un peu de l'autre en allant chercher la vérité de l'autre. C'est-à-dire, ok, moi je crois avoir compris la situation, voilà mon angle de vue, je te l'apporte, voilà ma vérité, j'aimerais beaucoup entendre la tienne. On va vraiment s'accueillir dans notre vérité, mais on va apprendre à accueillir l'autre. Donc il s'agit de relationner depuis cet espace du cœur qui est j'ai besoin d'être moi et j'ai cette volonté d'être dans mon authenticité et d'exprimer ma vérité, d'exprimer mes besoins, de poser mes limites et de me prioriser en me respectant. Mais en même temps, je voudrais que toi, en face de moi, tu fasses la même chose pour toi, c'est-à-dire trouver notre juste posture dans chacune de nos relations, donc être soi-même, exprimer notre vérité, respecter nos limites, honorer nos besoins par nous-mêmes sans rien attendre de l'autre, en encourageant l'autre, en lui faisant bien comprendre que c'est important pour nous, ça nous tient à cœur que l'autre en face de nous fasse la même chose, honore ses besoins, se priorise, respecte ses limites, se respecte dans toute son intégrité et exprime sa vérité, soit authentique. On va observer quand on se rassemble intérieurement et qu'on se complète, et qu'on développe une meilleure, bien plus grande estime de soi, qu'on reprend confiance en soi, qu'on croit en soi, à nouveau et de plus en plus fort, eh bien, progressivement, nous allons remarquer que nous n'attendons plus rien des autres. Nous ne montrons plus l'autre du doigt, nous ne rejetons plus, nous ne jugeons plus, nous ne critiquons plus. En tout cas, c'est de moins en moins, on voit que c'est en train de disparaître, ces vieux réflexes qu'on nous avait inculqués. On est plutôt en train d'observer la vérité de l'autre telle qu'elle est et de l'accueillir telle qu'elle est. Et soit on ressent qu'on peut s'accorder, qu'on a envie d'aller vers une personne et de s'accorder à sa vérité parce que sa vérité, son authenticité résonne avec la nôtre et que on a envie d'aller coopérer. C'est un élan du cœur qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. On a cette envie d'aller connaître l'autre, de partager notre bonheur avec l'autre ou notre évolution avec l'autre ou nos projets avec l'autre ou notre vie avec l'autre, etc. Mais sans rien attendre de l'autre. Et au contraire, il y a d'autres personnes avec qui on va ressentir que non, là, j'ai pas envie et on va se respecter contrairement à avant où peut-être on allait se forcer par peur de perdre l'autre, par peur de se retrouver tout seul, par peur du qu'en dira-t-on, etc., etc. Ou parce qu'on croyait qu'on était obligé, qu'on n'avait pas le choix. Eh bien là, non. Au contraire, les relations où on sent que ça va vibrer, ouais, non, eh bien, on va les laisser partir ou on va même se positionner dans le cœur en disant, écoute, non, moi, je ne sens pas d'atome crochu, je n'ai pas envie d'aller plus loin dans cette relation. Et sans culpabiliser, sans avoir honte et sans sentir le besoin de se justifier parce que on sera en accord avec nous-mêmes et du coup on sera dans le juste et bon pour soi, on sera aligné à nos valeurs profondes, on sera ancré dans notre vérité et donc on sera dans cette compréhension, dans cette évidence qu'on a le droit de vivre et d'exprimer notre vérité,
qu'on a tous une vérité et qu'on n'est pas obligé d'apprécier tout le monde. Aimer tout le monde ne veut pas dire apprécier tout le monde et avoir envie de relationner avec tout le monde. Donc on saura faire cette différence parce qu'on aura gagné énormément en discernement. Et on saura qu'on est dans notre droit, qu'on est légitime à dire non, à dire stop, à dire je n'ai pas envie, je ne veux pas ou je ne veux pas de toi dans ma vie. Et ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, c'est simplement parce que je ne ressens pas la vibration, l'atome crochu, la résonance ou l'attirance. C'est tout en fait. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Parce que plus on se complète, plus on est en paix avec soi-même, plus ça communique à l'intérieur de soi, plus ça s'unifie, plus ça fusionne. Et plus ça fusionne et plus on est en équilibre et en harmonie. Et donc plus on s'épanouit, plus on se sent bien, plus on est heureux, plus on est paisible. Et quand on est paisible, heureux, qu'on sait qui on est, plus on sait qui on est, bien sûr, hein, parce qu'on avait perdu de vue totalement qui on était, et on réapprend, en rassemblant ces parts de soi, on réapprend qui on est, on se découvre, on se reconnecte à soi, on se rencontre, et on devient soi-même, on se révèle vraiment à sa véritable identité, à notre nature authentique, originelle. Et plus on est installé dans cet état de simplement de vivance, j'ai envie de dire, dans cette authenticité, et moins on a de pensées dysfonctionnelles comme « oui, mais attention, qu'est-ce que l'autre va ressentir? Qu'est-ce que l'autre va penser? Comment l'autre va réagir? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que ça va donner comme impression ?» Ou de moins en moins, on va avoir peur. « Oh, mais il va me rejeter. Oh, mais il va plus m'aimer. Oh, mais je vais plus avoir accès à ça. Oh, mais il va se venger. Oh, mais… » Non, parce que on sera vraiment dans le juste et bon, on saura ce qui est juste et bon et on ne donnera plus d'importance à ce que l'autre vit, ressent, aux réactions de l'autre, au dysfonctionnement des autres, au regard de l'autre, aux attentes de l'autre, parce qu'on aura conscience de ce qui se joue en l'autre, de ce qui se jouait en nous, qu'on aura guéri de ça et qu'on observera que l'autre, il est en voie de guérison, voilà, et il a son chemin à faire et on s'en détachera. En fait, on peut avoir de l'empathie, de l'indulgence, être compréhensif, c'est super bien. Mais par contre, on ne portera plus la charge de l'autre. On ne donnera plus notre pouvoir à l'autre de nous blesser, de nous diviser, de nous manipuler, de nous dire où est notre place, de nous dire comment faire, quoi faire, quel chemin prendre, qui fréquenter. Non, parce qu'on aura retrouvé finalement notre souveraineté et donc notre liberté totale et pleine d'être et d'incarner notre vérité la plus pure et de rayonner, vibrer nos valeurs profondes et intrinsèques et donc finalement notre couleur unique au monde. Voilà, et tout ça passe par la communication. Et donc on peut observer actuellement que notre communication à l'autre, et là je parle vraiment spécifiquement de l'être humain, notre communication verbale ou autre, parce que ça peut passer par des petits gestes, ça peut passer par l'écrit, etc. Mais on communique différemment, on communique d'une manière beaucoup plus juste, beaucoup plus douce, beaucoup plus sincère, beaucoup plus vraie, beaucoup plus intelligente quelque part, parce que beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus facile, fluide. Et ça donne des résultats magnifiques. Nous sommes des êtres sociaux et notre guérison va passer par la relation. Et actuellement, la guérison relationnelle va passer par la communication. Donc, je vous encourage tous à communiquer. Suivez votre cœur, communiquez vos besoins, vos limites, votre vérité, vos souhaits, vos rêves, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vos attentes si vous en avez. Votre vérité, c'est tout. C'est communiquer depuis votre vérité, depuis votre cœur, le plus souvent possible et de plus en plus. Sentez-vous légitime de le faire. N'ayez pas peur d'être vous-même. Plus vous allez incarner votre authenticité et exprimer votre vérité, et plus vous allez voir votre vie se transformer, plus vous allez vous épanouir, plus vous allez rencontrer peut-être de nouvelles personnes, ou bien voir des relations se transformer vers du mieux. Voilà,
plus vous allez entretenir des relations qui vont être justes, qui vont être joyeuses, qui vont être sereines, qui vont être nourrissantes, qui vont être vibrantes, qui vont être passionnantes, qui vont être source d'évolution, qui vont être profondes, qui vont être sincères, qui vont être justes. Voilà. Et je vous le souhaite à tous. Nous sommes vraiment poussés dans cette direction. Alors allons-y. Voilà. Bien, je vais m'arrêter là pour ce soir. Ça fait déjà une longue vidéo. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, de vous abonner à ma chaîne. Et puis, vous pouvez laisser un commentaire bienveillant et constructif. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt. Bye bye.